Obi-Wan, le season final, déjà, hein, Tony, et accessoirement, ce qui semble être l'ultime chapitre de la série, d'une durée de quasiment 45 minutes, hein, donc 10 bonnes minutes de plus que d'habitude. J'ai envie de te dire ouf, même si cet épisode, et je pense, le 5, il y avait déjà une petite amélioration pour ma part. Là, le 6, non, le 5 c'est et le 6, meilleur. ils sont bien. C'est le... Ouais, voilà, c'est le 6, les je l'ai 4 premiers apprécié le problème. aussi, sur certaines scènes qu'on va décortiquer, et voilà, donc ça se finit bien. Moi, j'aurais préféré en fait qu'ils en fassent un film. Je pense qu'il y avait matière quand même de faire un bon film. Ce sera dans ma conclusion, ça se voit en fait, ça se voit qu'à la base, le projet devait être un film et que en fait c'est le ratage de Solo qui a fait la bifurcation dans la stratégie de Disney de finalement on va en faire des séries de tout ça, d'où The Mandalorian, d'où Boba Fett, d'où Obi-Wan, d'où il va y avoir Trooper of the Republic. On parle d'une série sur Vador, on parle de plein de trucs. Et en fait, à la base, ça devait être des films, mais ils se disent en fait, ouais, les films, il faut pas. Alors, disons qu'il y a eu Rogue One qui les a encouragés à faire des films qui n'étaient pas des films épisodes. Parce que vous savez, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais Rogue One, ça a bien marché. Ils se sont dit, vas-y, enchaînons sur Solo. Et Solo, il y avait de la matière, parce que Solo, c'est un personnage presque autant apprécié qu'Obi-Wan sur le coup. Et ça a fait un gros flop. Et c'est vrai que le film était pas ouf. Et d'ailleurs, il te teasait une ouverture avec Dark Maul à la fin. Et en fait, tu te dis, bah si ça avait marché, on aurait eu sûrement une suite. Mais là, du coup, ça va juste être voilà, un vieux cliffhanger qui restera suspendu à sa falaise jusqu'à l'infini, j'imagine. Alors voilà, donc déjà, seulement 6 épisodes sur Obi-Wan, j'ai envie de dire, ça valait bien la peine de nous mettre un filler en guise d'épisode 4, parce que les 3 premiers épisodes, ils sont ok tiers, ils sont nus bien, nus bon, il y a des trucs à reprocher, au moins ils ont écouté le hashtag No More Tatooine, ils s'en vont. L'épisode 4, le truc du sauvetage, ça ne sert à rien, vraiment, on peut l'enlever, c'est un épisode qui ne sert à rien, mais dans ce cas-là, faites une mini-série de 5 épisodes, hein, quitte à pas faire beaucoup d'épisodes, il faut pas qu'il y ait des épisodes en trop, quoi. Bah oui, déjà que c'est condensé, ils nous font des trucs qui servent à rien. Et ce qui m'a choqué, je t'en parlerai, enfin je t'en ai parlé déjà à l'épisode précédent du Sérivore là, c'est qu'en fait ils se mettent à 4 mains, enfin 8 mains plutôt, 4 personnes et ils écrivent des boosts pareils. Donc c'est là pareil ils se sont mis à 4 mais c'est un peu mieux, donc tant mieux, hein, mais c'est vrai que je sais pas, c'était lent, il y avait aucun intérêt. Là, c'est un peu mieux parce qu'il y a des bons combats. Non, mais peut-être cet épisode 4, voilà, il faut l'expliquer justement, ouais, parce que ils ont voulu étirer le propos d'un film de 1h30, 2h sur une série finalement pas si longue, mais qui a l'air longue hein, d'ailleurs, en fait, alors que c'est des épisodes hein. de 25-30 minutes, quoi. Il y a des moments où on se fait chier, hein, carrément. Hein. Puis c'est moche, hein, des fois c'est moche. Ça dépend, ouais, il y a des moments où c'est moche. Même là, il y a des moments où je me disais, ah là c'est bien, et puis hop, sur le plan d'après, même décor, et tu fais, ah là en fait, non. Enfin bref, vous voyez déjà de quoi je parle si vous avez vu l'épisode. Ah, peut-être il y a un truc là. Ah bah non. Alors, et donc ça va, la double intrigue, ça va être, dans cet ultime épisode, ça va être Reva qui se rétablit décidément très très vite, hein, des coups de sabre laser dans le ventre, puisque hop, allez, un Mars et ça repart, bim, elle part sur Tatooine, à la recherche d'Owen, puisqu'elle a trouvé le smartphone holo que Adja s'est tombé. Et donc la deuxième partie de l'intrigue, c'est évidemment Vader qui va poursuivre Obi-Wan Kenobi, qui et un petit peu avec les civils qui sont pris en otage du coup, puisqu'ils se font tirer dessus par un destroyer impérial. On a aussi dans cet épisode le droit pour alors juste d'aller sur cette scène, je te coupe parce que j'ai trouvé pareil, je me suis dit putain, ces cons là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec sur cette scène là, parce que tu as le croiseur interstellaire donc de l'Empire galactique, donc tu as les fuyards, les fugitifs là, la rébellion, et en fait tu as Dark Vador qui veut suivre le vaisseau. Donc pareil, ça doit être les Stormtroopers qui tirent parce qu'ils tirent toujours à côté. Bon, ça c'est pareil, c'est récurrent quoi. Ils n'arrivent pas à toucher une seule fois le vaisseau. Si, ils le touchent. Alors, ça, si, quand même, ils le touchent. Ils le touchent. Alors déjà, ils ont une stratégie d'évitement. Ils vont pas en ligne droite, les mecs. Et ils le touchent plusieurs fois et ils ont mis 100% de leur bouclier sur l'arrière. Et malgré ça, ils ont des endroits du vaisseau qui ont été touchés. Et c'est pour ça que c'est la merde. Hein. Donc rappelle-toi. Oui, ok. Mais c'est vrai que ce que j'ai trouvé surtout débile, c'est qu'en fait, à un moment, donc il y a Obi-Wan qui se casse dans sa capsule, tu vois, et c'est qu'en fait, il continue à... Alors on en parlera plus tard si on veut le faire chronologiquement. Voilà, mais... on va le faire après. J'ai trouvé ça Reva trop rapide, elle est déjà sur Tatooine. Ah bah vous allez voir que Tatooine, c'est plus ou moins une planète où on se téléporte hein, dans cet épisode. Ça c'est ils ont un forfait couscous poisson là-bas en Tunisie, donc ils vont pas se priver de nous faire des
scènes à Tatooine. À Tatooine, ils ont des frais de concession payés pour 150 ans. Maintenant, ils veulent rentabiliser. Hein, c'est ça. Alors, je sais même pas s'ils vont en Tunisie. Je crois que c'est fait dans un je sais pas. À la base, c'était à Tatooine, justement. C'est de là que vient Tatooine, ouais. en Tunisie. Ouais, normalement, oui. Bref. Normalement, oui. Mais là, je crois qu'ils sont pas. Des studios vraiment célèbres et utilisés dans le monde par les prods du monde entier dès qu'il y a des scènes à faire dans le désert. Hein, mais enfin bref. Je voulais attirer votre attention dans le début de l'épisode. On a enfin le droit à des lignes de dialogue pour le jeune Luke Skywalker. Alors, et cette scène, elle est pas sans rappeler celle de l'épisode 1. Le mec, il vient, il veut une courroie pour le speeder, une activité que ne désapprouverait pas son père au même âge, qui, bon, lui, il était un peu réduit en esclavage, donc il avait pas le choix, mais on voyait que ça le passionnait vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas tellement utilisé dans le reste de la saga, le côté j'aime bien bricoler des trucs, que ce soit des droïdes ou des speeders de Anakin. Après, non, c'est je veux découper des choses. On change de passion. Même la passion pour le pilotage, si elle revient un petit peu, il y a des moments où, par exemple dans A New Hope, où justement il poursuit son fils et il est en mode à croire qu'il est protégé par la force, donc il fait toujours un petit peu de pilotage, mais il n'y a plus de bricolage, et ça je suis un petit peu déçu. Alors ce retour sur Tatooine, rappelez-vous de notre célèbre hashtag qui a marché de façon internationale, partagez-le, Absolument. No More Tatooine, hashtag No More Tatooine, et ça nous permet de... Et ça par contre... C'est dommage, moi en fait j'ai envie de dire du bien de la série parce qu'il y a des fois des trucs que ça nous donne où je trouve ça cool, tu vois, c'est des petits détails sur l'intérieur de la ferme de l'oncle Owen qu'on voyait dans l'épisode 4 mais qu'on voyait pas très longtemps puisqu'elle se fait vite détruire. Et là c'est cool, on a un petit peu de détails de jour, alors après de nuit quand on a l'attaque de Reva, mais et du coup qu'ils sont lâchés un peu, choses, tu vois, le chef décorateur s'est lâché un peu, il a mis un peu de lierre, il a mis des géraniums et tout. Non mais bravo pour l'investissement, c'est pas mal. Ils ont acheté des fleurs. Bon après ça reste un peu du champ contre champ, mais on voit qu'il y a un respect du matériau d'origine, une volonté d'en donner un petit peu aux fans. Voilà, le fan service, on peut pas se plaindre qu'il n'y en a pas dans cette série malheureusement. Est-ce qu'il y a autre chose quoi? C'est... Non, après il y a que ça quoi. C'est que du fan service cette série. Quand tu regardes bien. Bah, il n'y a pas de surprise pour ça. Ouais. Il t'apporte pas de choses en plus. Les personnages secondaires sont très peu développés. Il y a Reva, tu disais tout à l'heure, bon, effectivement, elle se prend un coup de sabre laser, mais apparemment, les sabres laser, c'est un peu non, mais c'est des lasers en mousse, ça va, ça fait des guillis. Voilà, c'est des cotons-tiges lumineux, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est-à-dire que tu fais rien. Est-ce qu'il y avait de la cristalline laser pour lubrifier quand même? Je pense que c'était. On est dans ce domaine-là. On est sur des armes très peu létales, en fait. Alors il y a Dreyers qui s'insurge un peu que les inquisiteurs on les voit quasiment jamais. Effectivement, on les voit juste parce qu'ils sont un contexte de départ pour le personnage de Reva, mais c'est juste sur le personnage de Reva qui n'est pas vraiment une inquisitrice finalement puisque elle a infiltré. Donc c'est vrai que le délire des inquisiteurs, bah va falloir retourner dans Rebels pour les avoir. Ou je sais plus, ils sont pas dans Clone Wars, ils sont dans Rebels en tout cas, les Inquis. Mais c'est vrai que là ils sont juste en guise de toile de fond. Alors on a Obi-Wan qui est un petit peu partagé, qui voit que il est en train de foutre dans la merde quand même pas mal de civils, dont Leia, qu'il est censé protéger, et il se dit bon, je vais tenter une strat, c'est moi qui veux Vador, du coup je vais me casser avec un vaisseau. Alors déjà le plan est débile, c'est un destroyer impérial. Bien sûr, ils peuvent lâcher une dizaine de chasseurs poursuivre la navette et le reste du destroyer, il suit l'autre vaisseau. C'est des rebelles. C'est même le QG des rebelles qui est en train de déménager. Tu ne vas pas arrêter de les suivre. Enfin, même si je sais qu'il chie dessus de Vador, mais Seigneur Vador, permettez-nous de vous envoyer une escouade pour vous escorter dans votre duel et vous faire un tête-tête avec Obi-Wan. Nous, est-ce que vous voulez bien qu'on les poursuive pendant ce temps-là? On vous donne les coordonnées, après votre duel, hop, vous venez. C'est ça que je voulais dire. C'est complètement con. Parce qu'à un moment, Obi-Wan, il se part dans sa capsule et t'as tout le croiseur galactique qui suit donc la petite capsule d'Obi-Wan au lieu de suivre les rebelles. C'est complètement con. Voilà, et c'est pour ça que chasser le naturel et revenir au galop, ils ont failli faire un très bon épisode bien ficelé, mais non, il y a toujours un truc qui pêche, bordel. Et en plus, on aura très bien pu avoir une triple intrigue avec, genre, je sais pas, Aja Estri qui a une idée pour sauver, une fois qu'Obi-Wan s'est cassé, qui a une idée pour semer les destroyers, ou pour. Tu vois, ils auraient pu avoir un troisième élément, un troisième arc narratif dans cet ultime épisode, il y avait le temps, et ils l'ont pas fait.
Et je trouve ça dommage. Ah, donc on a Obi-Wan qui dit this ends today. Ça s'arrête aujourd'hui, tout se termine aujourd'hui. Alors bon, sur le coup, voilà, il dit ça en mode je suis prêt à me sacrifier pour sauver l'équipage. Je vais faire un duel avec mon ancien élève, mais il pourrait pas avoir plus tort que ce qu'il est en train de dire. Il a pas un don de préscience en tout cas dans les pouvoirs de la force qu'il a. Et il y a Roken qui va présumer que Kenobi en fait agit surtout par volonté d'en finir avec Anakin. Il lui dit en fait t'as juste envie de te taper avec lui, tu t'en fous limite de nous quoi, c'est juste envie d'aller taper ton duel sur la planète à la con. Exactement, parce qu'il a toujours ce sentiment de culpabilité d'avoir perdu un ami qui s'est transformé en une ordure spatiale, donc et voilà, donc il a ce sentiment de culpabilité et il le dit lui-même, hein. C'est soit c'est moi qui meurs, soit c'est Dark Vador qui meurt, mais c'est l'un des deux qui doit y passer, quoi. Sauf qu'on sait très bien qu'aucun des deux peut y passer, donc en fait, voilà. Sa petite phrase, ouais, ça se termine aujourd'hui, tu fais, mais tu te fous de ma gueule, j'ai vu l'épisode 4. Oui, c'est ça, manque d'enjeu. C'est pour ça que c'est une série merdique. Et qu'ils auraient dû faire un film. C'est toujours le problème des prequels, mais... on a donc, tu faisais référence à cette scène tout à l'heure, le destroyer impérial qui tire du coup voilà sur la navette. Alors j'ai été un petit peu choqué, c'est-à-dire que je me suis dit ça respecte bien le délire de la trilogie originale là sur le coup. J'ai l'impression de voir la trilogie originale. Et après je réfléchis, je me dis merde, Daimon, est-ce que c'est pas un problème que t'aies l'impression que ce soit la trilogie originale visuellement? On dirait vraiment une maquette suspendue comme ça avec des fils invisibles et des faux tirs laser verts rajoutés en post-prod. Alors le charme désuet y est, mais on est beaucoup plus proche de la trilogie originale fin des années 70, début 80 que quand même, ça nous rajeunit pas. Moi j'étais même pas né pour vous dire, comme un poisson. Pardon pour cette blague, je mets un rire de psycho. Mais on est beaucoup plus proche de la trilogie originale que de la post-logie, par exemple. On est d'accord. Non, mais c'est cheap. Parce que la post-logie, il y a plein de trucs à lui reprocher, mais les plans sur les vaisseaux, ils étaient magnifiques. C'est vrai. Mais là, c'est vraiment cheapos, les effets spéciaux, les CGI. Là, ton arrêt sur image, il est très bon. Regarde la petite fumée ridicule, l'incrustation qui est ridicule. Moi, je pense que ça s'est passé comme ça, tu vois. Ça s'est passé, ils se sont dit, ils ont fait un peu un conseil d'administration chez Disney, tu vois, un peu à l'instar de ce qui s'est passé avec Homelander et... tu sais, dans The Boys, pour faire le pont. Et en fait, ils se sont dit, bon, ils ont ouvert un tiroir, ils ont fait, bon, pour Boba Fett, on a combien de budget? Combien? 30 000 $? Ok. Pour Boba Fett, combien? 30 000 $? Oh putain, il me reste une laisse de 5 000 $. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Obi-Wan. Mais ouais, on va faire Obi-Wan avec des incrustes toutes pourries, et puis les gens, ils vont être contents. Eh ben non, on n'est pas contents. Effectivement. Il n'est pas content, là. On a une scène, alors là sur le coup, en regardant le truc, des fois en fait j'écris mes remarques au présent et je me fais des propres paris en disant tiens je suis sûr il va se passer ça. On voit Obi-Wan donc dans sa fuite à bord de la navette, alors qu'il a embarqué, alors sans faire exprès j'ai l'impression, Lola le droïde de Leia. Et on le voit qui le pose sur le tableau de bord du vaisseau et en fait il y a le plan qui reste sur le droïde et je me suis dit ce droïde de Chekhov il va obligé servir à quelque chose à un moment. Eh ben non. Je sais pas si je suis content ou déçu du coup. Écoute, tu t'attendais à un truc, finalement. Donc on va faire une minute là-dessus, ça ne servira à rien. On en reparlera vite à la fin. Disney s'occupe de tout. Si tu t'attends à un truc avec Disney, tu fais une erreur en fait. Ne t'attends à rien. Tu dis bon, il y a un robot. Alors je pense qu'effectivement il y a une stratégie marketing. Regardez, on va vendre ce droïde évidemment, oui bien sûr. Achetez-le là quand même. Oui. Tu vois limite, dans l'arrêt sur image, tu vois limite le truc à partir de 99,99€, prix de vente public conseillé et tout. Tu vois presque la fiche produit, ouais, c'est effectivement bien vu. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre. Je pense qu'ils vont faire un package avec BB-8, tu vois. Ils vont faire une promo sur Amazon. Ah, BB-8, voilà, c'était terrible. Acheter Lola et BB-8 quoi. Alors regardez, on a fait R2D2 mais on a remplacé son corps par une boule parce que la drogue c'est bon en fait. Je sais pas. C'est ça. Puis il peut rouler dans le sable parce que le nain, tu sais, il faut penser au nain dans le robot R2D2. Il a souffert justement à Tatooine. Sous la chaleur. C'est lui qui a créé le hashtag No More Tatooine à la base. Tu vois, dans le métal et tout. Donc là, ils ont fait un BB-8 qui roule et tout sur le sable. Ça, c'est bien vu. Effectivement. Et donc, pour en revenir à ce droïde, alors je sais que je creuse un truc qui sert à rien, mais oublions 2 secondes que Obi-Wan, il est en scénarium.
dans l'hypothèse là, parce qu'il part pour se sacrifier, il se dit je vais probablement mourir. Dans l'hypothèse où il meurt, bah c'est vraiment pas sympa pour Leia parce que elle perdra du même coup son protecteur et son ami, parce que son robot, c'est un petit peu, hein, son droïde, c'est un peu sa seule amie, quoi. Et moi, je pensais que du coup, ça allait servir à quelque chose. On verra que non. C'est là qu'intervient la scène où ça commence un petit peu à décoller, heureusement, à savoir la scène du duel. Alors, la scène est un peu sombre, mais le plan est joli. Et là, sur le coup, le décor, sur ce plan, il marche. Moi, c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure. Là, j'avais un bon espoir, ça me rappelait, tu sais, la technique de map painting à l'ancienne, parce que avant les incrustations fond vert, avant les CGI, les effets numériques, etc., il y avait des artistes qui peignaient les décors. Et en fait, c'était ça qui était utilisé derrière, pour simuler des décors impossibles. Et là, je trouvais que ça me rappelait un petit peu cet effet-là. Sur ce plan-là, ça fonctionne bien. Malheureusement, sur le reste du duel, bah voilà, on voit juste une planète en merde séchée avec des colonnes de rochers. Et c'est dommage parce que là, j'avais encore un bon espoir visuellement. Je trouvais qu'il se passait quelque chose. Voilà, 15-12, ouais, là aussi je trouvais que ça fonctionnait pas mal avec la grosse lune derrière qui se découpe à peine, avec une jolie composition du cadre, avec le vide à droite, avec le début des rochers au moment, à l'endroit où Obi-Wan et puis ça respecte aussi une sorte de règle des tiers plutôt. Enfin, le plan est joli et malheureusement tout le reste du combat, il y aura des trucs cool dans le combat, mais le décor, à chaque fois que je m'arrêtais dessus, quand ça bouge, encore une fois, dès qu'il y a des mouvements de caméra, ça fonctionne plus. Et ça, ouais, c'est vrai que les décors sont cheapos, la réalisation, elle est pas terrible, même si c'est là, on va pas non plus tout critiquer, on va être honnête. C'est vrai que cette scène, elle est coupée, hein, mais elle est quand même très bien. Il y a de l'émotion, il joue il y a des cohérences par rapport à ce qui va se passer après pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et moi, là-dessus, je serais pas critique. Voilà. Puis bon voilà, ça nous changeait au moins visuellement des cinématiques de PlayStation 2 auxquelles on avait le droit jusqu'ici dans la série, même si bah je sais pas si c'est une incruste fond vert, un map painting, mais en mouvement ça marche pas trop, mais au moins ça change. Et alors le combat en lui-même, bah, j'ai trouvé que il se rattrapait du premier combat où Obi-Wan il s'enfuit pendant tout le long et où limite il sort son sabre juste pour s'éclairer, ce qui était un petit peu dommage. Bon là on voit par exemple que visuellement ça fonctionne moins le décor, mais par contre le truc qu'on retient de la série, vraiment, c'est ce jeu de lumière des sabres, puisque jusqu'ici, les sabres n'émettaient pas de lumière sur les décors et les visages. C'était juste un rayon de lumière dans un décor qui était uniformément éclairé. Et là, ils font exprès d'avoir des scènes assez sombres. Et puis, c'est pareil, quand les sabres s'entrechoquent, t'as un petit éclair blanc-violet aussi qui rend bien, si vous faites des arrêts sur image à ce niveau-là. C'est plutôt cool. Alors, en termes de chorégraphie, je trouve que ce combat, il n'atteint pas malheureusement le niveau de celui entre Vader et Reva dans l'épisode précédent, même si Ewan McGregor il paye plus de sa personne, mais ses roulades elles font un peu pataudes, je suis désolé, on dirait un peu voilà, quand les enfants qui s'entraînent à faire des chutes avant au judo, et c'était pas trop ouf, mais il y a quelques trouvailles, hein. Par exemple les Rock qui utilisent le Seigneur Sith pour faire trébucher son adversaire, alors ceux qu'après Obi-Wan lui balance dans la gueule et qui servent un peu à rien, j'ai pas trouvé ça ouf, mais par contre ouais, utiliser des rochers à ras de terre pour faire trébucher Obi-Wan, ça j'ai trouvé ça bien pensé. Il y avait aussi à un moment la technique de l'onde de choc où il frappe le sol et il arrive à fissurer le sol Vader jusqu'à ensevelir vivant Obi-Wan, par contre sans s'assurer de sa mort, parce que les Impériaux sont devenus parfaitement débiles en la matière, il semblerait. Ils vérifient jamais que leurs ennemis jurés sont morts. Tiens, je te laisse dans un trou. En plus, il lui disait, c'est pas n'importe quel Jedi, et juste tu le mets dans un trou, tu balances quelques rochers et c'est bon, il est mort. Et t'as pas envie même, je sais pas, de l'étriper de tes mains, de, je sais pas, faire quelque chose. Juste tu balances des rochers et tu t'en vas. Il se sent tellement sûr de lui qu'effectivement, il aurait pu... Normalement, tu finalises l'action, mais... pas. Même avec la personnalité de Vader. J'essaie de trouver quelques... Comme j'ai été dur sur l'ancien épisode, j'essaie de trouver des circonstances atténuantes, mais non, j'en trouve pas, en fait. C'est de la merde, t'as raison. Alors, on a un autre combat beaucoup moins attendu. C'est l'oncle Owen qui se bat contre Reva. Oui, sérieusement. Avec, je sais pas, une perche en bois. Enfin, au début, ils ont des fusils blaster, lui et sa femme, Beru, je sais plus comment elle s'appelle. Non, Beru, c'est dans Star Wars. Beru. C'est dans Dragon Ball Super. C'est peut-être une homonyme. Peut-être qu'elle est une déesse de la destruction secrètement, mais que voilà, elle vient faire des heures sup sur Tatooine. Mais
Et donc, ouais, je me disais, mais où est-ce qu'ils vont avec ce combat? Alors, en plus, on s'inquiète pas pour lui ni pour sa femme, parce qu'on sait quand est-ce qu'il meurt, c'est dans l'épisode 4. Donc, voilà. En vrai, s'il était pas en scénarium, là encore, bah, il mourrait en 14 secondes maximum. Même avec une Leia blessée, quoi. Alors, on a Luke qui s'enfuit, du coup, parce que ça fait partie du plan, avec Reva sur ses talons. Et là encore, hein, enfant et sans entraînement, normalement, Luke, il a aucune chance d'échapper à l'ex-inquisitrice, même dans son état. Et en fait, voilà, il va faire une chute et tomber dans les pommes, et voilà, et livrer comme ça à Reva, où elle va pouvoir, rien à voir avec l'entreprise à Reva, où elle va pouvoir l'achever, mais où on aura l'occasion d'en reparler, parce que comme tu le disais, l'épisode, il est un peu découpé, il est un peu haché, et on a des allers-retours entre Tatooine et le combat entre Vader et son ancien maître. Et là, on a un moment où on se dit, bon, Obi-Wan, il va passer la seconde, il fait léviter plein de rochers. Bon, on se souvient que Rey, elle fait beaucoup mieux dans l'épisode 8, hein, niveau je soulève des cailloux. Mais écoutez, pourquoi pas? Et il va balancer tout ça sur Vader. Alors là, j'ai plusieurs arrêts sur image de suite. 23-47, j'essaie de vous le retrouver. 23-47, voilà, où Vader se fait bien amocher. Petit à petit, son armure par devant, le boîtier, par derrière, la cape, plus l'arrière de l'armure qui se fait trancher. Oui, parce que sa motivation, en fait, quand il est enseveli donc, sous les gravats, c'est, souviens-toi, il y a des flashbacks sur les enfants et tout, et il se dit qu'effectivement, il a quand même un but. Il faut quand même qu'il s'occupe de Dark Vador, parce qu'après, il peut détruire les enfants. Donc sa motivation, c'est les enfants. J'ai trouvé ça plutôt bien vu, parce qu'on le reverra dans l'épisode 4, en fait, son côté protecteur avec Luke. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal fait. Et c'est vrai que sur cette séquence, la séquence de combat, bon, elle a été hachée, mais pourquoi pas, ils veulent mettre du rythme, même si on n'a pas, mais ils essaient de mettre du rythme. Mais voilà, la séquence en globalité, je l'ai trouvée très bien. Voilà, le soulevé de cailloux, là, puis après, voilà, je te laisse développer sur le final. Ouais, et alors là, c'est pareil, tu vois, pourquoi il achève pas Vader, étant donné qu'il a compris que Anakin, enfin, il l'a pas encore tout à fait compris à ce moment-là, mais il pourrait l'achever, mais il reste dans une posture défensive, il attend. Littéralement, il attend que Vader se relève, et c'est là qu'on va voir le célèbre plan, enfin le déjà célèbre plan, puisque l'épisode est sorti seulement aujourd'hui à 24h32, c'est ce que j'ai noté comme arrêt sur image. Le plan de Vader avec son casque à moitié détruit, et donc le visage d'Anakin enfin que l'on voit, et surtout ouais, voilà, le mélange des deux voix, ça fonctionne bien, la voix du masque et la voix véritable de l'acteur qui s'entremêlent, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, c'est vrai, c'était bien. Et puis là, on a l'explication de la balafre de Dark Vador, hein, sur le crâne ici. Donc là, maintenant, on a l'explication par ce combat. Donc on verra que les explications, les trucs où ils essaient d'être accord, je sais pas si tu as noté les mêmes points problématiques que moi, mais j'ai noté au moins deux éléments du canon que cet épisode vient briser. Ah, d'accord, bah tu me diras tout à l'heure alors. Voilà. Donc voilà, en fait, en voyant dans la petite discussion, alors je crois que c'était Régil Goria qui lui n'avait pas du tout aimé le combat, et qui par contre disait ouais, j'ai bien aimé par contre la phase de dialogue. Alors moi j'ai bien aimé les deux, même si c'est pas le meilleur combat ça reste celui de Reva, hein. Et Obi-Wan comprend qu'il reste dans cette armure, plus rien d'autre en commun avec son ancien ami et élève que des morceaux de chair abîmés, et il s'en va en appelant Anakin Darth plutôt que par son prénom. Et c'est quelque chose qu'il refera dans l'épisode 4 où il l'appelle juste Darth. En fait, Darth, c'est un grade, c'est Vader son vrai nom, mais du coup, ils ont voulu être raccord par rapport à ça, et là-dessus, ils ne brisent pas le canon. Voilà, on comprend pourquoi Darth. Ouais. Après, ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que, alors je sais pas s'il le fait sciemment, c'est que Dark Vador en fait dit à Anakin que c'est pas lui, c'est pas, c'est pas toi qui as tué Anakin, voilà, c'est moi. Il dit à Obi-Wan, voilà, c'est pas toi Obi-Wan qui a tué Anakin, c'est moi-même qui l'ai fait. Et j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, il enlève quelque part la culpabilité d'Obi-Wan. J'ai trouvé ça. Donc, quelque part, bon, il est. Et ce qu'il dit est vrai, hein, c'est lui qui bascule du côté obscur. Voilà. Mais il y a quand même un côté un peu lumineux, tu vois, parce qu'il n'était pas obligé de dire cette phrase. Ouais. Donc, il aurait pu laisser son ami. Parce que, en fait, ce qu'il avait dit au début, c'est il fait, mais qu'est-ce que t'es devenu? Il fait, bah, ce que tu as fait de moi. Donc là, il le culpabilisait de ouf. Il le culpabilisait. Et là, il enlève sa culpabilité. J'ai trouvé ça bien.
quelqu'un dans un duel, il y a un respect. Il y a un mélange de rage et de respect, effectivement, à ce moment-là. J'ai trouvé ça sympa, ouais. Qui est intéressant parce que c'est pas forcément des sentiments qui vont de pair, généralement. Mais alors, et là, la série donc raccroche finalement avec le canon. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, enfin dans le commentaire des 5 premiers épisodes, je vous disais, ouais, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que dans A New Hope, je vous l'ai même fait écouter, je crois, Vader disait à Obi-Wan Kenobi, When I left you, I was but the learner. Donc ouais, quand je vous ai quitté, j'étais encore l'apprenti, mais maintenant je suis le maître, blablabla. Alors que, en fait, si on veut vraiment être tatillon, s'il fait référence à ce dernier combat qui n'existait pas encore au moment de l'épisode 4, mais qui doit être raccord maintenant, s'il parle de ce combat, eh ben, c'est Obi-Wan qui prend congé de lui, c'est pas lui qui s'en va, en fait. Donc, When I left you ne fonctionne pas. Ou alors il parle de quand je vous ai quitté, quand je suis parti de l'ordre Jedi et que je suis passé du côté obscur et qu'en fait je ne faisais pas j'ai complètement oublié qu'on s'est affronté sur cette planète à la con. Dagobah en plus sec. On est d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève du coup ce combat. Et ensuite on va retourner logiquement sur Tatooine, puisqu'on retourne toujours très vite sur Tatooine dans cet épisode. Ton amour. Tatooine, ton amour de toujours, avec Reva, donc qui n'a pas pu se résoudre, qui a eu un flashback, un syndrome de stress post-traumatique où elle revit, elle, enfant, Anakin. D'ailleurs, j'aime bien le visage vraiment, par contre, de Hayden Christensen dans la scène qu'ils ont refaite de l'attaque du Temple Jedi. Tu sais, avant qu'il soit défiguré, mais il est déjà passé du côté obscur, et sans un mot, juste son visage, il fait vraiment côté obscur. Et là, ça marche à fond, tu vois, je trouve. Mais bon, voilà, c'est juste des flashbacks d'une seconde à chaque fois, hein, c'est dommage. Mais et donc voilà, là elle est à genoux, presque comme si elle attendait la mort en fait. Elle est dans le désert devant Obi-Wan en mode ouais bah j'ai pas pu. Et voilà, bah écoutez, désolé, ça me désole d'avoir vu juste dès le début de la série sur le personnage de Reva que, et je t'avais dit, hein, encore une fois, j'aime bien faire le hashtag, je l'avais dit, mais bon, obligé, elle va avoir une rédemption, ce personnage. Elle a. Là c'est sur cette scène-là où elle tue pas le petit Luke. Elle a pas tué Luke. Et elle revient du côté lumineux. Et alors elle le ramène inconscient après une chute. Alors ce qui fonctionne bien, c'est que effectivement ça aurait pas été logique que Luke ait été poursuivi par une inquisitrice Sith quand il était petit et qui se souvient plus du tout de ce truc-là, des sabres laser. Donc là en fait non, il a juste été poursuivi par quelqu'un, il sait pas qui c'est. Il est tombé dans les pommes et quand il revient à lui, bah c'est fini. Donc ça, pourquoi pas sur le coup. Par contre, Reva qui va, du coup, j'ai l'impression que c'est une tradition sur Tatooine. Elle va enterrer son sabre. 3301. J'ai mal noté le timer. Je me souviens pas de cette scène. Elle va pas l'enterrer, elle va jeter son sabre laser dans le sable de Tatooine. Ah, voilà. D'accord. C'est un dépotoir, hein, Tatooine. Hein, c'est vraiment. Mais oui. Elle le TGE, donc là, vous voyez. En même temps, son sabre, il sert à rien. On sait que ça inflige aucune blessure. C'est un coton-tige lumineux, donc non, le sien inflige des blessures. C'est celui de Anakin, ou qu'il soit Anakin ou Vader. Eh ben, en tout cas, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. C'est un go de Michi en plastique, en fait. Autant qu'ils prennent un go de Michi en plastique. Mais voilà. Le sabre laser, il fonctionne pas du tout, c'est vrai. Décidément donc une tradition de laisser son sabre dans le sable de Tatooine. J'imagine qu'on peut trouver un putain d'arsenal si on creuse un petit peu dans ce putain de désert. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. Ça peut te servir, on sait jamais. Pour découper un steak un peu dur, pour. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils trouvent un scénario, tu vois, dans le sable de Tatooine. Ça nous aurait fait une bonne mini-série, tu vois. Mais en fait, non, ils enterrent des trucs à la con. Mais par contre, dans des scénarios, non, ils n'ont pas trouvé là. Salut Tam. Et voilà, oui, le timer que j'avais noté, c'était par rapport à 3301. Alors, on a un plan du château de Vader qui est vraisemblablement sur Mustafar, il me semble. Hein. Mustafar, bien sûr. Avec son trône qui est plutôt classe. Et surtout, on va enfin voir l'empereur. Le véritable empereur, en plus, l'historique. Hein. D'ailleurs, tu vois bien son... Ouais, bah oui, tu vois son visage qu'effectivement, il a plus 20 ans. Hein. Yann, c'est son prénom. Je me souviens plus de son nom, Mac Dermid, quelque chose comme ça. En plus, c'est un sœur. Il a été anobli. Ah, bah écoute. Bah du coup, logique qu'il soit anobli. C'est un empereur, le mec, wesh. Ouais, bah ouais. Bon, même s'il est du côté obscur, il a été anobli quand même. En tant qu'acteur, bien sûr. Pas en tant qu'empereur. Donc voilà, on a le droit à un plan plutôt
classe, quoique un peu fake, de Vader sur son trône. J'avais noté un timer 33-53. Si vous souhaitez vous y reporter, voilà, avec le fond de Mustafar. Donc ça fait justement typiquement cinématique de PlayStation 2, mais c'est quand même classe, le plan en contre-plongée. Le côté symétrique du plan fonctionne plutôt pas mal. Et alors, juste après, on a un plan. Par contre, tu vois, ils peuvent pas faire trop de contre-plongée parce que comme le plafond il est en carton-pâte, tu vois, c'est des décors un peu pourris, ils peuvent pas se permettre de faire trop en contre-plongée, tu vois. Ouais. Je comprends. Et là, on a un plan légèrement en plongée, mais aérien, un plan d'ensemble sur Alderaan. Alors, Alderaan, ça a l'air d'être assez raccord avec ce qu'on connaît de la planète dans l'univers étendu. Notamment, moi, c'était ma planète préférée dans Star Wars The Old Republic, le MMORPG dans l'univers de Star Wars. C'était une de mes planètes préférées, Alderaan. Elle était très, très grande. On avait vraiment l'impression d'un open world. Et les montagnes du Juran, etc. On retrouve bien ça ici. Mais donc, le plan est classe, mais fait complètement fake. C'est comme le plan d'avant. Là, on voit la forêt et on voit les montagnes et on se dit le truc entre les deux avec les bites géantes qui sont censées être des immeubles, j'y crois pas trop. Personne n'y a cru d'ailleurs. Donc, même le mec, le chef décorateur, il a dit bon, je vais faire ça, mais j'y crois pas. Mais bon, on le fait quand même parce que. C'est pas un chef décorateur, c'est un chef CGI. Voilà, un chef CGI, il a fait bon, il nous reste combien, $2? Ok, bon, on va faire ça. On parlait du droïde, donc en fait, il y a Obi-Wan qui va revenir sur Alderaan, veut juste faire un petit aller-retour. Qui suis-je pour séparer une fille de son droïde? Bah, t'es un connard en fait, mec. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Alors, histoire de pas avoir fait la route pour rien, juste pour rapporter le droïde à une petite fille, ça doit quand même coûter un bras en Hélium 3. Il en apprend un petit peu plus à Leia sur ses parents, se contentant de lister les qualités qu'elle a, selon lui, héritées de chacun d'eux. Donc voilà, la sagesse, la perspicacité de sa mère, mais aussi le courage et l'impétuosité de son père. Et il finit en disant « J'aimerais pouvoir t'en dire plus sur eux ». Mais c'est pas cool ça, en fait, de sous-entendre que t'en sais plus, mais que non, je ne te dirai pas. Et genre, en fait, toute sa vie, elle va se dire « Il y a un mec qui connaît la vérité sur mes parents, il veut pas me la dire et c'est pas cool, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur mes origines. » C'est un peu cruel, hein. Tu sais, je sais. Soit tu lui dis rien et tu dis que tu sais rien, parce que c'est ce qu'il avait fait avec Luke. Mais je te dirais pas. Ou alors il ment un petit peu, tu vois. Luke, par exemple, il lui disait ouais, ton père c'était un de mes apprentis, mais il a été tué par un autre apprenti qui s'appelait Vader voilà, qui était un jeune Jedi. Et en fait, il lui dit pas exactement la vérité, mais il lui dit le plus possible de vérité qu'il le peut à ce moment-là, ou qu'il estime le pouvoir, quoi. Exactement. Bon, après, c'est pour les protéger aussi, hein. On va pas. Si commence à raconter comment est mort son père, comment il est devenu Dark Vador, ce serait cruel. Autant qu'il le cache, hein. Ça, à la rigueur, c'est logique. Ouais. Ça passe. Et donc j'ai trouvé la séquence assez émouvante, moi, hein. J'ai pas parce pleuré. Que tu vois que c'est des adieux, tu vois que c'est des adieux pas définitifs, puisqu'il y aura au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Et d'ailleurs, il le tease un peu, si un jour t'as besoin de moi, t'as besoin d'un vieil homme, tu sais où me trouver. Mais c'est vrai. Mais on tu vois que à Carrie Fisher, un peu plus âgée. Tu revois les scènes d'après et tout, et c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez émouvant. Moi, personnellement, j'étais émouvé, mais vraiment. Et puis en plus, la tenue qu'elle porte, c'est la tenue de Leia plus tard adulte et tout, avec alors, pas tout à fait, parce que le holster, justement, alors c'est le holster qui vient de l'ancienne officière impériale, Tala. Ouais. Mais en fait, le holster n'est pas raccord. Moi, j'ai regardé la tenue de Leia, elle est tout en blanc avec une ceinture blanche. Elle a pas du tout un holster de couleur marron. Donc, en fait, le truc qu'ils ont rajouté n'est pas canon, là encore. Ah, bah, tu vois, voyons. Donc il y a ça qui est pas canon, il y a le When I Left You qui du coup n'est plus canon, cette série qui prend des libertés par rapport au canon. Et donc on a le retour de Obi-Wan sur Tatooine, hashtag No More Tatooine, mais il faut quand même y retourner. Et là j'ai trouvé qu'il y avait... Vive cet hashtag. Parce que là j'ai eu un tweetos qui m'a répondu là-dessus. Il est du Bangladesh, alors il est sympa, hein, mais je veux dire, il faut le faire vivre ce tweet. No More Tatooine, particulièrement au Bangladesh. Exactement. Et alors donc il y a Obi-Wan qui va donner raison à l'oncle Owen, parce qu'au début, rappelez-vous, il voulait entraîner Luke, et il disait ouais, comme t'as entraîné son père, ouais c'est bon, on la connaît la technique. Et en fait à la fin il se rallie aux vues d'Owen et il dit
It just needs to be a boy. Et donc voilà, il faut juste que ce soit un garçon normal. Et c'est la justification de l'absence d'entraînement dispensé à Luke, du coup, pour laquelle opte cette série. Pour moi, je suis désolé, ça fait un petit peu léger parce que les circonstances qui amèneront Obi-Wan à donner ses premiers rudiments à Luke, en fait, ils sont un peu légers. En fait, le mec il va se faire attaquer par des Tuskens, des hommes des sables, 15 ans plus tard. Et boum, bah tiens, prends un sabre, c'est celui de ton père. Au fait, ton père, c'est un Jedi, moi aussi. Et est-ce qu'on vous a parlé de Jésus-Christ et de la Force ? Bah, je vais vous parler de la Force. D'accord. Ouais, parce que Jésus-Christ, c'est plus tard. Non, mais c'était pour faire genre, tu sais, les témoins de Jéhovah, parce que ça fait un peu ça, des fois, les Jedi. C'est bonjour, on vient vous parler de la Force. Est-ce que vous avez 5 minutes à nous accorder pour parler de la Force ? Je te jure. Avec le bouquin, là, t'imagines, toi, les Jedi qui font le tour à Mos Espa, là, ils font le tour des baraques et tout, avec leur bouquin, ils viennent vendre leur truc. Bon, ça, c'est le code Jedi. Vous avez pas entendu parler d'Anakin Skywalker ? Et de notre prophète George Lucas Ah, le son THX, ça vous dit quelque chose ou pas ? Et en fait, alors, c'est peut-être un truc à faire, ça, tu vois. Mais bon, il faut des scénaristes pour ça. Ouais. Alors il y a un autre élément du coup que cette série ne respecte pas. Déjà rien que dans son titre, hein, il s'appelle Obi-Wan à ce moment de la chronologie. On est d'accord. Personne ne l'appelle Ben à ce moment-là. On est d'accord ? Alors bonne question. Et bah oui, personne ne l'appelle Ben pendant toute la série. Et moi je vais vous trouver un passage dans l'épisode 4. C'était à 31-37 dans l'épisode 4, donc dans le premier film. On disait 31-37. Si j'y arrive. Et ça, cette idée de témoin de Jéhovah Jedi, ça me plaît bien. Je vais développer ça. Ah, il y a complètement de ça, quoi. On en reparlera de ça. Témoin de Jéhovah, je le note. Témoin de Jéhovah Jedi. À chaque fois, de base, les sous-titres sont désactivés et à chaque fois, ça se met en français. C'est terrible, cette plateforme. Et voilà, donc il y a un arrêt sur image donc, de l'épisode 4 avec Alec Guinness à l'époque. On ne m'a pas appelé Obi-Wan depuis bien avant ta naissance. Bah, faux, il a déjà 10 ans dans Obi-Wan et tout le monde l'appelle Obi-Wan pendant tout le long. Donc pourquoi il mentirait là-dessus ? Autant qu'il mente sur son père, je veux bien. Pourquoi il mentirait sur son nom ? Tu vois, à ce moment-là, tu vois, c'est... Ouais. Et pourquoi Luke ? Et pourquoi, alors que tu mentes sur ton nom en te disant non, je m'appelle pas Obi-Wan, je m'appelle Ben, je suis pas un Jedi, ça ok. Mais pourquoi faire croire à Luke qu'on l'a pas appelé Obi-Wan depuis avant ça ? C'est juste un truc qui est par accord. Oh, puis après, la tête d'Alec Guinness, là, oh là là, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais. Bon, après, et s'il l'appelait Ben pendant toute la série, ça aurait été un peu nul, mais... Je te jure. Même en termes d'acteur, il voulait pas faire le rôle, hein, d'ailleurs. Ah ouais ? Là, on sent qu'il voulait pas faire Obi-Wan. Et je crois qu'il a renié. Lui aussi, c'était un sœur, il a été anobli, mais il voulait pas le faire, il l'a fait forcer. Je crois qu'il a touché un bon chèque. Mais là, tu vois sa tête, tu sens que le mec, il est pas motivé, quoi. Ben ou Obi-Wan. Et en parlant de mec pas motivé, mec, justement, on a le droit à un bonus non négligeable. On a le fantôme de force de Qui-Gon Jinn qui apparaît dans le désert à Obi-Wan et il a l'air un petit peu fatigué, Liam Neeson, hein, c'est pas très content d'être là. Il a fait ça pendant le Covid chez lui, tu sais, à Malibu, il a fait bon. Il s'est filmé sur fond vert et a dit attends, je dois avoir une bure de côté. Kathleen Kennedy, elle l'a appelé, elle a fait écoute, là on a une idée géniale, on va te faire venir en fantôme de force pour la dernière scène du film. Juste pour dire, ah bah t'es nul, tu m'as pas vu avant, moi j'étais là pendant tout le long. Ouais, bah j'étais là moi. C'est dommage, coucou, mais comme on n'a pas payé mon cachet, c'est que maintenant qu'on me voit. Voilà. Bon là pareil, un fond de tiroir, il restait $5, tu vois, une sucette, une choupa choups. Ils ont fait bon, on va appeler Liam Neeson, il fait rien, une bulle de le Covid. Mais... Voilà, et puis un fantôme de force. Et puis c'est vrai qu'il est tout avachi là. Non, c'est vraiment... C'est la misère. Ça m'a fait plaisir de le revoir, mais bon. Sans plus. On était surtout content que ça se finisse, hein, cette merde. Hein. Faut dire la vérité. Alors... Même s'il y a eu du mieux vers la fin, on s'est dit, bon, c'est bien. Il y a eu un instant, ce que les alcooliques anonymes appellent un instant de lucidité. Je crois qu'ils étaient entre deux gueules de bois. En fait, ils se sont dit, bon, on va faire ça. Et on finit par un joli plan de fin, je trouve. C'est la dernière image que j'ai à commenter de toute cette série, vraisemblablement, puisque je ne pense pas qu'il y ait une saison 2, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent. Inch'Allah. Et donc voilà, j'aime bien le plan, voilà, le dégradé du ciel, la composition avec les deux montagnes de chaque côté.
voilà, l'asymétrie et en même temps l'asymétrie. Je trouve que c'est un joli plan de fin, mais ça ne vient pas, hélas, rattraper l'ensemble de la série. Puisque, voilà, en fait, déjà, il y a... Qu'est-ce qui arrive ensuite à Reva ? C'était pas censé être aussi une série sur Reva. On sait juste qu'elle jette son sabre et il lui dit bon bah maintenant c'est à toi de décider ce que tu vas devenir. Peut-être on aura une série sur Reva, qui sait, mais j'y crois pas trop. Est-ce que Reva ils vont pas l'embaucher parce que là on a créé quelque chose qui est pas mal, une société de témoins de Jéhovah Jedi qui font le tour un peu de Tatooine. Est-ce qu'elle va pas être embauchée dans cette société de témoins de Jéhovah ou est-ce qu'elle va pas découper du poisson, tu sais, de Banta aquatique avec Obi-Wan? Et ils vont pas peut-être ils vont se reconvertir tous les deux en bouchers, ouais. Voilà, en boucher, ou ouvrir un restaurant, tu sais, un peu en mode japonais et tout, avec menu M13, M14, sushi de Banta, morceaux de Tusken. Bon, tout est possible, hein, avec des scénaristes à la con comme Tusken ça. Life Matters. Je suis désolé. Voilà. Du coup, je vous propose je vous propose une note aussi pour cette série que j'ai décidé de noter tout ça pour ça sur 20. Je ne sais pas si vous partagerez mon ressenti. Alors sans être honteuse, hein, on voit pas vraiment d'intérêt à cette série à part le plaisir de retrouver les personnages et les acteurs qu'on avait kiffé il y a 20 ans. Mais c'était il y a 20 ans. Et il y a 2 combats cool, un travail visuellement intéressant sur la lumière des sabres qui éclaire en rouge et bleu et parfois en violet les environnements. Donc on voit bien, oui, que le projet initial, c'était un film qu'ils ont étiré en 6 épisodes comme ils le pouvaient, mais 6 épisodes dont on retiendra globalement qu'une dizaine de minutes. Ça fait un peu léger pour recommander cette série à d'autres personnes qu'aux fans les plus hardcore, dont je ne fais pas partie. Voilà, bah, t'as très bien résumé. Moi, j'ajouterais qu'en fait, mention spéciale pour Obi-Wan Kenobi et Ewan McGregor, évidemment, parce qu'il a très bien porté le rôle et il est très bien dans ce rôle et c'est un très bon acteur. Son interprétation est bien, mais ça suffit pas en fait. Oui. Ouais, ça peut pas sauver le reste. Enfin, j'ai été assez critique on lui fait sur dire des trucs débiles, faire des trucs débiles et avec des décors de merde derrière lui et pas de scénario, il peut pas tout sauver. Mais c'est vrai qu'il s'en sort plutôt pas mal. Mais bon, c'est vrai que c'est un très bon acteur. Hein. On vous renvoie à Trainspotting, un de ses premiers films, qui est un très bon film aussi. Et après sur le reste, j'ai été assez virulent sur le dernier Sérivore, donc je vous invite à regarder. C'était pour moi, je mettrais la note de 1 sur 5 pour le sable de Tatooine. Voilà. Ah, c'est finalement le sable qui sauve. Voilà, finalement c'est le sable de Tatooine qui sauve tout. D'accord, eh ben écoute, pourquoi pas. Et ben c'est tout sur Obi-Wan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a une saison 2, on en parlera. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et entre quelques reviews, je vous promets de reprendre bientôt les épisodes avec du montage, les vraies vidéos, d'alimenter la playlist, le journal de YouTube que je vous invite à consulter. C'est globalement mes vidéos les plus travaillées, si vous pensiez qu'il n'y avait que des rediffs de live ici.